Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de Noël numéro 3. Donc aujourd'hui on est jeudi 2 décembre, il est 11h23. Bon, je vous prends assez tard ce matin parce que en fait avec ma mère et mon frère on a été faire les achats de Noël vu qu'on n'a pas pu les faire hier à Brest. Voilà. Donc on a essayé de trouver un maximum de cadeaux de Noël dans la ville où on habite. On a trouvé pas mal de choses donc c'est cool. Donc au moins c'est déjà mieux que rien. Et aussi il y avait beaucoup de monde. Donc ça a pris beaucoup de temps bien évidemment. Donc là je vais ouvrir les deux cases, les cases numéro 2 du calendrier Yves Rocher et de couture. Donc on va commencer par celui d'Yves Rocher. Donc le numéro 2 il est comme ceci. Alors c'est écrit une brillance naturelle pour les cheveux. Naturel 98%, ingrédients d'origine naturelle. Bon déjà c'est un soin pour les cheveux donc ça c'est très très bien. Alors qu'est-ce que c'est? Alors voici le petit format, hein, voilà la petite fiole, je sais pas comment je peux dire, le petit produit, on va y arriver. Donc c'est un shampoing je pense. Ah non, c'est vinaigre de rinçage, brillance shiny pour cheveux ternes. Mon père qui chante, mais je crois que vous l'entendez pas, mais c'est pas grave. Donc c'est en fait c'est du vinaigre à mettre sur les cheveux si j'ai bien compris. Et il faut rincer, mais je sais pas trop comment on utilise ça, faudrait que j'aille voir sur leur site parce que vraiment je sais absolument pas, j'ai jamais essayé de vinaigre de rinçage sur les cheveux, ça va surtout puer, surtout. Je vais ouvrir pour voir si ça sent bon, mais normalement le vinaigre c'est le truc qui sent bien fort. Oh ça va. Ils ont mis aussi, en fait c'est du vinaigre mais ils ont rajouté quelque chose avec. C'est du vinaigre à la framboise, d'accord. Et il y a des fructanes d'agave. Bon, à tester, on verra bien. Mais c'est plutôt sympa vu que j'aime bien aussi prendre soin de mes cheveux, donc c'est cool pour le petit produit. Je suis contente. Mais c'est vrai, vinaigre de rinçage, je sais pas trop comment ça s'applique ce truc là moi. Je vais pas vous mentir, vinaigre déjà. Mais bon, j'ai de la chance, il sent la framboise parce que le vinaigre ça pue de base. Hein. Maintenant on va passer au numéro 2 du calendrier de couture. Donc voici le sachet. Alors vu la forme, je pense que c'est une bobine de fil. Ils sont en train de discuter à côté, ça me perturbe. C'est bien, c'est très pratique pour se concentrer. Alors, et tiens bien le scotch. Alors qu'est-ce que nous avons de beau? Il n'arrive pas à l'ouvrir. Bon, je suis en train de... Alors oui, c'est une bobine de fil couleur vert foncé. Et c'est quoi? C'est du polyester? Ah ouais, c'est du 100% polyester. C'est une bobine de 500 mètres. Oh c'est cool ça. Et c'est pour tous les tissus, c'est écrit. Oh c'est cool. J'aime bien le vert foncé en plus, ça fait partie de mes couleurs préférées. Donc j'aime bien. Ah c'est cool. Ça peut toujours servir, donc ça c'est bien. Donc cool. Et normalement c'est tout. Donc c'est bien. Donc voici ce que j'ai eu pour la case numéro 2 pour Yves Rocher et pour le couture. Moi, je suis bien contente. C'est très très bien, j'ai envie de vous dire. Maintenant, je vais vous présenter un achat que j'ai fait ce matin et les achats que je me suis fait hier. Même si j'avais plus trop de sous, je me suis quand même fait plaisir à Sephora pour m'acheter quelques masques. Donc je vais vous montrer. Donc voici le petit sac de Sephora. Alors j'ai pris un masque pour les mains à la mangue qui est comme ceci, qui est nourrissant et réparateur. J'ai envie de tester, donc voilà, je vais essayer, on verra bien. C'est la première fois que je prends pour les mains. Ma mère en a pris un pour les pieds il y a un moment, je crois qu'on l'a acheté au mois de septembre, mais elle n'a toujours pas essayé, donc je pourrais pas vous dire. Voilà. Ensuite j'ai pris un masque pour cheveux pour la nuit à la noix de coco. Celui-ci je l'ai déjà testé, mais je l'ai posé toute l'après-midi puisque moi le soir je bouge beaucoup trop dans le lit, donc si c'est pour avoir le produit sur les coussins ça m'intéresse pas. Mais c'est super sympa, j'aime bien. En plus vous avez la Charlotte ici, non c'est l'inverse, là vous avez la Charlotte ici et le produit ici.
Donc vous appliquez le produit sur les cheveux et ensuite vous mettez la charlotte par-dessus pour que ça tienne au chaud et que ça puisse pénétrer. Et c'est plutôt bien, j'aime bien. Donc je l'ai repris, celui à la noix de coco, et j'en ai un autre. Je sais plus c'est à quoi, je crois que c'est à la mangue aussi, je suis plus sûre à 100%, mais voilà. Et celui-ci c'est nourrissant et réparateur aussi. Et j'ai pris deux autres petits trucs. C'est des masques comme ça pour les cernes. J'ai jamais essayé les masques pour tout le visage, mais c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas, les masques en tissu à mettre sur le visage. Je pense que ça doit être hyper chiant à mettre, donc j'ai même pas envie d'essayer pour vous dire. Donc moi j'aime bien leurs petits patchs voilà, à mettre sur les cernes. Je trouve que quand on a mal dormi, on met ça sur nos cernes. Et après quand on l'enlève, j'ai l'impression d'être un peu plus réveillée, même si je suis toujours fatiguée. Donc voilà, bon, c'est peut-être un effet, je sais pas, c'est peut-être moi qui délire, j'en sais rien. Donc celui-ci c'est à la grenade, donc masque pour les yeux, et c'est un défatigant anti-cerne. Voilà. Et j'ai pris celui au café. Alors celui au café je l'ai déjà testé plusieurs fois, il sent vraiment le café, hein. Faut aimer le café. Moi j'aime pas trop, mais bon en soi ça passe. Et celui-ci c'est lissant énergisant. Voilà. D'habitude il y en a un troisième qui est à la pastèque, mais il n'y en avait plus, donc j'ai pris que les deux là. Tout simplement, voilà, j'ai une petite collection des patchs comme ça. Faudrait que je vous montre. Et j'ai eu un échantillon de parfum Nina Ricci. Faudrait que je le sente, mais moi j'ai pas d'odorat, hein. Je tiens à préciser que non, je n'ai pas la Covid-19, je l'ai pas eu. C'est naturel chez moi. Voilà, vous me demandez de décrire un parfum, je ne pourrais absolument pas vous dire. Je pourrais vous dire qu'il sent fort ou qu'il sent pas fort, et ça s'arrête là. Je peux même pas vous dire si ça sent la pomme, la poire ou les fleurs. Je peux absolument pas vous décrire un parfum. Le seul truc que j'arrive encore à bien sentir, etc., c'est quand ma mère fait la cuisine. Je sais que ça sent bon, mais après je pourrais pas vous dire qu'est-ce qu'elle fait comme cuisine. Voilà, clairement je ne pourrais absolument pas vous décrire l'odeur. Je pourrais vous dire si ça sent bon ou pas, mais c'est tout. Je demanderai à ma mère de le tester et elle me dira. Parce que vraiment, je pourrais pas vous dire moi. Demandez pas à moi, je ne pourrais pas travailler dans un Sephora parce que clairement, mon odorat est vraiment très très pourri. Donc c'est tout pour Sephora. Je range bien sûr, hein, faut ranger. Et le truc que je me suis acheté ce matin, j'ai été à la parapharmacie de Leclerc et en fait j'avais vu dans une vidéo il y a très très longtemps d'un produit qui permettait de sécher les boutons parce qu'en ce moment j'en attrape un petit peu, donc je me suis dit que j'allais tester. Donc c'est de la marque Ducré. Bon, je sais pas si ça va se voir avec la lumière hein. Donc le produit s'appelle Stop Bouton, ouais c'est ça, favorise la disparition des imperfections pour peau grasse à imperfection. Bienvenue au club, c'est moi. Voilà, donc il faut appliquer ça 2 à 3 fois par jour sur les imperfections. Il faut éviter les yeux, bon ça c'est un peu logique. Bon malheureusement j'ai un bouton ici là, il est un peu près des yeux, mais je pense que ça va pas tomber sur l'œil. Hein. Vraiment si ça tombe sur l'œil ou dans l'œil, c'est que je suis vraiment pas douée, on est d'accord. Hein. Voilà, donc il y a 10 ml et ça m'a coûté 7 € et quelques, donc ça va encore. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais c'est un petit produit. Hein. Voilà, c'est comme ça. Bon, il y a un beau anti-vol dessus. Au moins, on est sûr qu'il ne barre pas celui-là. Attendez, je vais l'enlever. Ah, au moins, comme ça, on risque pas de le voler celui-là. Moi, je vous le dis. Oh, c'est bon, j'ai enlevé. Donc, il se présente comme ceci. Voilà, avec un petit embout, je pense. Ouais, c'est ça. À tester, on verra bien. Parce que vraiment, quand j'ai plein de boutons blancs, etc., bon, je m'amuse à les éclater, mais on sait très bien que quand on les éclate, bah, y a d'autres boutons qui viennent derrière. Donc, si je peux essayer de les sécher avec un produit, ça m'arrangerait. Voilà. Et en plus, ça coûte pas très très cher, donc j'espère que ça marchera. Que c'est tout pour les achats. Sinon, le reste des achats, bah, c'est des achats pour Noël. Donc aujourd'hui, je dois terminer le montage du vlog numéro 2, que normalement vous aurez déjà vu. Et aujourd'hui, surtout cet après-midi, j'aimerais bien faire un peu de couture. Donc j'ai déjà lavé un tissu et je vais faire le patron. Attendez, je vais vous montrer parce que il est là. J'aimerais faire le vêtement là, du patron McCall's M7809. Et je vais le faire en version C, qui est juste ici.
Voilà. J'ai déjà reporté le patron depuis un bon moment, je pense depuis début novembre pour vous dire. Et j'ai lavé le tissu depuis une semaine ou deux, mais entre temps j'avais mes petites décos à faire pour Noël et mes petites coutures de Noël à faire aussi, donc j'ai mis ça de côté. Donc le tissu est sec depuis un bon moment, donc je vais pouvoir découper dedans. Donc j'espère pouvoir découper dans le tissu et commencer un petit peu aujourd'hui. Et après continuer demain, j'espère. Donc voilà, ce sera ça, mon petit... comment dire, merde, j'ai plus le mot. Ah, j'ai plus le mot. J'avais le mot mais je l'ai plus. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà. Ça y est, je me souviens. Donc voilà mon planning du jour. J'ai un peu galéré, bien sûr, il y aura ma séance de yoga. Mais je vais pas vous la montrer tous les jours, bien sûr, hein, parce qu'au bout d'un moment, je pense que ça va vous saouler. Donc je vous montrerai de temps en temps quand j'aurai le temps, etc. Aujourd'hui, j'aimerais faire voilà, un peu de couture, parce que un vêtement surtout, parce que ça manque un petit peu. Donc ça sera ça pour aujourd'hui. Donc je vous laisse et je vous retrouve sûrement cet après-midi pour de la couture. Donc me revoici, il est 13h08, donc j'ai préparé mon tissu, j'ai sorti les pièces du patron pour faire le vêtement, les épingles, la paire de ciseaux, mes poids, et je vous ai pas montré le tissu que je vais utiliser. Il est comme ceci, en fait il est vert foncé avec des fleurs. Comme ceci, je le trouve trop beau, et en fait c'est un tissu polyester crêpe stretch que j'ai acheté sur Dresdenstoffen. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc je sais ce que je vais faire, donc je remets juste le tissu. Voilà, et comme vous avez pu le voir juste à l'instant, j'ai rangé le calendrier de couture dans 2 sacs parce que quand je vais faire de la couture, ça va pas être pratique en fait de laisser sur la table à repasser. Donc je me suis dit que j'allais ranger ça dans des sacs ou dans une boîte. Et voilà, ma maman m'a passé un tote bag que j'avais fait au début, vraiment dans mes tout débuts, et un sac action. Et là, je vais aller découper dans le tissu. Donc c'est parti! Me revoici, il est 14h12 et ça y est, j'ai enfin terminé de couper le tissu. Ça m'a pris 3 plombes parce qu'en fait, il y a des parties qu'on doit couper 4 fois. Donc ce qui fait que j'ai découpé 2 fois pour avoir 4 morceaux. J'ai eu des petits problèmes pour le volant. Voilà, en fait pour le deuxième volant, j'avais plus assez parce qu'en fait le patron est hyper grand. J'ai réussi à en couper un en entier, qui est juste ici, mais là qui est très grand parce que je crois qu'il faut le froncer pour faire ces volants. Et en fait j'ai dû couper en 2 fois, donc un petit morceau ici et un gros morceau là, et je vais devoir les assembler sur un côté pour pouvoir avoir le grand rectangle, parce que sinon c'était un gros problème vraiment. Donc j'ai pas pu faire autrement, donc voilà, j'ai dû faire comme ça pour avoir le deuxième volant, parce que sinon j'avais pas assez de tissu et j'avais absolument pas envie de passer commande sur Dresdenstoffen. Donc clairement je me suis dit on va faire comme ça, c'est un vêtement pour moi, c'est pas la mort hein, clairement. Donc je me suis dit on va faire comme ça, système D, et j'ai trouvé, donc c'est cool. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai. Donc là on a un empiècement devant qu'il fallait couper 2 fois, mais je sais pas où est le deuxième. Je l'ai mis où? Je ne sais plus.
Il est où? Il doit être par là, je crois. Sûrement. Je crois que c'est ça, non? Je crois que oui, c'est ce morceau-là. Ensuite, j'ai ce morceau-là qu'il fallait couper 2 fois, qui est le devant. 2 fois pour la manche. 2 fois pour le taille-dos. Donc là, on a une première. Et là, on a le deuxième, juste ici. Et là, on a les empiècements dos. Donc, il fallait couper 2 fois pour en avoir 4. Donc, j'en ai coupé 2 fois pour en avoir 4. Je me répète, je suis désolée. C'est quand même pas mal, hein. Et je crois qu'il fallait 1,50 m ou 1,60 m de tissu. Il me reste plus grand chose, hein. Voici ce qu'il me reste. Que des chutes. C'est très pratique. Bon, je suis contente, hein. J'ai terminé de découper. Maintenant, je vais devoir changer les fils de ma surjeteuse. Parce que là, c'est du noir qu'il y a dessus. Et je pense qu'il va me falloir du blanc. Donc, c'est ce que je vais faire. Ça y est, j'ai terminé de changer les fils sur ma surjeteuse. Et j'ai commencé à regarder les explications. Comment vous dire qu'il faut comprendre, hein. On voit qu'ils ont traduit vraiment directement le texte en anglais directement en français. Parce qu'il faut vraiment comprendre, hein. On a de la chance qu'il y a les dessins pour mieux comprendre. Parce que sinon ça serait hyper compliqué, hein. Et pourtant c'est un modèle facile. Mais je pense avoir compris. Donc c'est parti, on va essayer. J'espère que ça va bien se passer. Je vais peut-être pas vous montrer toutes les étapes comme dans un vlog 100% couture, parce que sinon ça va être très long. Donc je vous montrerai ce que j'aurais fait après l'accéléré, je pense. Donc déjà, je vais déjà faire ça. Donc il faut que j'épingle ça sur la partie là en fait, hein. C'est les parties du dos, si j'ai bien compris, parce qu'il y a une espèce de parmenture doublure ou je ne sais quoi à faire. Bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. A day or two ago, I thought I'd take a ride to Miss Fanny Bride. Il faut fermer le truc. Ah, il faut coudre à la main. À la machine. Okay. Ça se coud comment ça? Ça se coud avec quoi? Ça je sais pas. Bonne question. J'ai jamais coudu de polyester de ma life moi. Bon, j'ai fait cette partie là. Maintenant la suite a l'air... je ne comprends pas trop. Épingler le devant sur l'empiècement devant. Bon, ça encore ça va. En faisant coïncider les milieux et les encoches, piquer en maintenant la parmenture d'empiècement libre. Ouh là là. Alors attendez, ça faut que ça c'est à l'endroit. Le 3 il doit être à l'envers. On va y arriver, hein. J'espère, parce que vraiment pour un patron facile, j'ai du mal à comprendre surtout. Ensuite, comment on fait? Bon, il faut l'empiècement devant, mais il faut mettre comment? Comme ça? Je comprends que dalle. Ah d'accord, donc il faut prendre ça. Clairement, j'en sais rien. Je sais pas. Bah alors là, bon, je pense que ça doit être ça. Voilà, allez, c'est parti.
Donc ça donne ça, bon il y a des petits plis et tout. Et derrière en fait ça se présente comme ça. Bon, j'aurais pu faire à la main la couture, mais vous savez, si vous me connaissez ou pas, j'aime pas trop coudre à la main. C'est même le truc que je déteste le plus. Je préfère les ourlets à côté, pour vous dire. Donc j'ai fait à la machine. Bon, en soi, ça va hein, pour l'instant. Je trouve qu'il y a pire. Mais si un jour je décide d'en refaire un, j'essayerai de coudre à la main. Voilà, mais pour l'instant, non. J'ai absolument pas envie. Donc voilà pour ça, la prochaine étape. Je sais pas du tout. Je prends quel côté? Il faut que je prenne le dos. J'ai l'impression, ouais. Alors épingler le dos sur l'empiècement dos. Oui, c'est ça. Donc je vais aller chercher le dos, mais je sais pas si je pourrais faire tout ça aujourd'hui. Parce que là, je sais pas, il est quelle heure? Il est 51. Je vais bientôt aller goûter. Donc je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On fera ça demain. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, je pense que ça sera déjà pas mal. Bah, j'ai bien avancé quand même. Hein. Je vais vous montrer sur le mannequin ce que ça donne un petit peu au niveau du vêtement, au niveau du devant. Voici à quoi ça ressemble pour le devant. Je suis quand même contente du résultat, même si j'ai un peu galéré à comprendre. Mais à force, on comprend. Donc c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Par contre, au niveau du tissu, ça m'a fait ça. Je suis dégoûtée. Mais bon, de loin, ça se voit pas vraiment. Donc ça va, il faut vraiment avoir le nez dessus quoi, vraiment. Mais sinon je suis plutôt contente du résultat. En plus avec le tissu, le motif du tissu, ça fait trop beau. Je suis vraiment très contente. Donc on fera je pense la partie du dos demain. Je sais pas si demain je pourrai terminer le vêtement, mais déjà essayer d'avancer demain, ça sera déjà pas mal. On est d'accord. Et après on verra bien, sinon je continuerai dimanche, il n'y a pas de problème. Pour la couture, pour aujourd'hui, c'est terminé. Recoucou, donc je viens pour clôturer le vlog. Donc il est 19h20. J'espère que ce vlog un peu spécial couture vous aura plu. Bien évidemment, je pense que demain ça sera encore la même chose. Parce que je vais essayer d'avancer sur mon haut. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire? Non, j'ai pas l'impression. Ah si, tout à l'heure, après 4 heures, vu que je suis fan du jeu vidéo Animal Crossing, et je suis au courant qu'il y a Monopoly sur le jeu Animal Crossing. Et j'ai été voir sur King Jouer et pour voir s'il était disponible en magasin. Donc c'était écrit comme quoi il était disponible dans le magasin le plus proche de chez moi et malheureusement il n'y en avait pas. Voilà, tout simplement. Un peu dégoûtée, mais bon, il y a pire dans la vie, on est d'accord. Mais sinon, à part avoir fait ma séance de yoga, donc c'était une séance de yoga pour vraiment étirer le corps quand on se sent mamie, c'est le titre de la séance, voilà. Donc ça m'a fait du bien, c'était une séance de 30 minutes, donc très bien. Et je crois que c'est tout, j'ai rien fait d'autre de spécial. Et après j'ai entamé le montage du vlog que vous êtes en train de voir actuellement. Et je regarde aussi des vlogmas. Là par exemple j'ai terminé le premier épisode du vlogmas numéro 1, je vais y arriver, de Vanessa Salin. Faut que je regarde aussi celui de Elsa Makeup, parce que j'aime bien ces vlogmas. Et j'ai aussi l'épisode 2 de celui de Vanessa Salin à regarder, qu'elle a sorti tout à l'heure. Voilà, je crois que c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée à l'heure où vous regardez ce vlog. Et je vous retrouve pour le 4e jour, donc demain.